Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. C'est le prix de Rome, Tordival qui sera l'épreuve support du quintet plus ce dimanche sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. 15 concurrents âgés de 8 à 11 ans inclus, s'affronteront sur le parcours de 925 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 15. Aura notre préférence. Ce Hongre de 9 ans est au sommet de son art, comme en attestent ses succès dans le Grand Prix de Noël puis dans le prix Jules Roucayrol, la course de référence par excellence. Il s'entend parfaitement avec Lana Henry et découvre un engagement idéal. Il ne devrait pas décevoir. Plus d'informations sur son état actuel, l'entraînement avec Annick Henry, entraîneur. Il s'explique. Gardner-Shaw, 15, est au top de sa forme et se plaît sur ce parcours. Depuis sa dernière victoire, on a visé cet engagement. Il est resté bien et les courses s'enchaînent parfaitement. Il a toujours de la fraîcheur, ce qui est important en fin de meeting. Il était parfait vendredi matin. Une course rythmée servirait ses intérêts. Sans incident, il devrait pouvoir répéter. C'est une base pour le quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 8. Impérial dans le convoité prix de la Côte d'Azur, groupe 3, cet adepte de la course en tête a ensuite connu de sérieux soucis d'allure dans la course clé. Il a le potentiel pour s'imposer, mais tout dépendra de sa cadence. Probablement tout ou rien. On se renseigne davantage avec Dominique Cloqueneux, entraîneur. Il s'explique. Gino Viva, 8. N'était pas dans le bon rythme lors de sa dernière prestation. Tout semble être rentré dans l'ordre, sinon il ne serait pas au départ. C'est un cheval capable d'adopter toutes les tactiques. Il trouve ici une belle opportunité de se réhabiliter. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Largement dominé par Gino Viva, 9. Dans le prix de la Côte d'Azur, groupe 3, pour sa deuxième course après une longue absence. Ce fils de Maharaja s'est ensuite montré fautif sans raison dans le Grand Prix de Vincennes, GR.3. Il fait partie des plus jeunes et détient une belle chance théorique, mais son niveau actuel reste en suspens. Plus de précision avec Christophe Martin, driver. Il s'explique. King Cole, 1, n'était pas au mieux lors de sa dernière sortie, ce qui explique sa disqualification. Il semble en nette amélioration au travail. C'est un cheval de qualité qui évolue dans sa catégorie. De plus, il arrive avec de la fraîcheur, un atout en fin de meeting. Je serais déçu de ne pas terminer dans le quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 13. Pour ses débuts à Cagnes-sur-Mer, dans la course clé du 13 février, cet élève de Nicolas Bazir a longtemps rongé son frein avant de produire un superbe sprint. Deuxième. Il vaut largement un tel lot et ne sera pas loin de la vérité avec un parcours sans encombre. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Bazir, entraîneur et driver. Il s'explique. Aveseven, 13, est resté en belle condition physique depuis sa dernière sortie. Il découvre un excellent engagement dans la foulée. L'opposition semble à sa portée. Il doit courir caché, ce qui comporte quelques risques, mais on effectue le déplacement avec des ambitions pour jouer les premiers rôles. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 5. Lauréat de 2 courses sur ce parcours cet hiver, ce fils de Timoko nous a quelque peu laissé sur notre faim le 13 février, 5e. Sérieux et avantagé par le probable rythme soutenu, il doit tout de même être suivi en toute confiance, au moins pour les places. On écoute Nicolas Hanche, entraîneur. Il s'explique. Je me suis accroché au départ avec un rival lors de la dernière course du dos du Ruel, 5. Du coup, je n'ai pas pu le ranger côté corde. Il n'a pas démérité pour autant. Il est dans sa catégorie et s'entend bien avec Romain Derieux. J'ai essayé de lui redonner de la fraîcheur pour cette course. Deuxième tocard en forme. Numéro 3.
Barré en région parisienne, ce fils d'Opus Virville a retrouvé du mordant depuis qu'il évolue sur la Côte d'Azur. Rassurant dernièrement après sa 8e place dans la course clé, il peut accrocher un bon classement. À ne pas sous-estimer. Plus de précision avec Pierre Repichet, entraîneur et driver. Il s'explique. Je ne peux rien reprocher à Gala de Crène, 3, depuis son arrivée à l'écurie. Il vient de très bien courir. Ce n'est pas un grand débouleur, donc il se retrouve souvent loin en début de parcours. C'est un excellent finisseur et une course rythmée servirait ses intérêts. Il est toujours en belle condition physique le matin. Je suis très confiant. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 4. Cette fille de Royal Dreham monte en puissance après 2 mois d'absence. Troisième d'un excellent lot en octobre à Beaumont de Lomagne, elle retrouve ici un tracé qui lui convient parfaitement, 4 podiums. À l'issue d'un parcours fluide, elle peut jouer un bon rôle. Plus de précision avec Jérôme Chavat, entraîneur et driver. Il s'explique. Les dernières sorties de Gabriella Dume, 4, sont bonnes et elle est restée en excellente condition. Elle évoluera dans sa configuration de ferrure habituelle. Je préfère la courir cachée. Tout devra bien se passer, mais c'est une jument de qualité qui a souvent bien couru sur la piste de Cagnes-sur-Mer. Je compte sur elle. Notre surprise évidente, du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Dans le Grand Prix de Noël, remporté par Gardner-Shaw, 15, il semblait rester en suspension lorsqu'il s'est enlevé à l'amorce du dernier tournant. Il est absent depuis, mais ses meilleures performances lui confèrent une belle chance. Vu l'habileté de son entourage, il serait imprudent de l'écarter totalement. On écoute le reporter. Il s'explique. Lors de sa dernière sortie, fin décembre, Oscar L.A. 9, s'est montré fautif dans le dernier tournant alors qu'il tentait de se rapprocher en dehors. Présenté par le redoutable Alessandro Gocciadoro, il bénéficie ici d'un engagement favorable. Il a des références solides et des lignes intéressantes. Il peut jouer les... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 2, le 7, la sélection quintet du jour, le trait, le 5, le 3, le quin, le 8, le 1, le 4, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro quin, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 8, le 1, le trait. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Quin, le trait, le 8, le 1, le 5. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, quin, le 2, et le quin, le 7. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, quin, le 8. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Quin, le trait. Associé au grand carnet, le trait, le 5, le 3, le quin, le 8, le 1, le 4, le 9, le 2, le 7. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.